Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Nous lirons deux lectures, deux passages de la Bible. Le premier, c'est en 2 Rois au chapitre 4, les versets 8 à 16. Ce n'est pas Élie, mais c'est Élise. Il arriva un jour qu'Élisée passa à Shunem. Il y avait là une femme de condition qui le pressa de prendre un repas chez elle. Depuis lors, chaque fois qu'il passait, il s'y rendait pour prendre un repas. La femme dit à son mari: « Je sais que cet homme qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons donc sur la terrasse une petite chambre. Nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez lui, il pourra s'y retirer. » Un jour, Élisée vint chez eux. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi: « Appelle cette Shunamite. » Il l'appela, et elle se tint devant le serviteur. Élisée dit à son serviteur: « Dis-lui, tu nous as témoigné toutes ces marques de respect. Que faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit: « Je vis tranquille au milieu des miens. » Il dit: « Mais que faire pour elle? » Géasi répondit: « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Il dit: « Appelle-la. » Il l'appela et elle se tint à l'entrée. Il dit: « À la même époque, l'an prochain, tu serreras un fils dans tes draps. » Elle dit: « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. » Et dans l'Évangile selon Matthieu, c'est au chapitre 10, les versets 37 à 42, Jésus est lancé dans un long discours missionnaire pour les 12 apôtres. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est indigne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est indigne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est indigne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Qui vous accueille m'accueille moi-même. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le défiais, il ne perdra pas sa récompense. Comme ce texte de l'Évangile résiste, comme ce discours missionnaire adressé aux 12 apôtres est compliqué. Je m'étonne encore qu'ils ne soient pas partis en courant en se disant que c'était mission impossible. Ils auraient pu regagner Barques et Penates que personne
ne leur en aurait voulu, je crois pas. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je me serais dit qu'il est absolument impossible d'être digne de Jésus et de la relation à Dieu qu'il propose. Et ça semble d'ailleurs piquer un peu, contredire ce que nous lisons, ce que nous entendons dans tous les autres discours de Jésus. D'habitude, nous entendons une relation de confiance qui connaît quelques coups de colère, c'est vrai, mais essentiellement compréhensible, qui ne juge pas à tout va les personnes rencontrées. Une relation qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est généralisé. Et là, ce matin, qu'entendons-nous? Que l'amour porté au nôtre doit passer en second au risque que nous ne soyons pas dignes de Dieu. Alors je sais, j'ai fait un gros raccourci, mais il a tellement été fait dans l'histoire qu'il vaut mieux le poser tout de suite et lui tendre le cou. Parce que non, il n'est pas dit que Jésus doit être plus aimé que les nôtres. Il est juste dit que les nôtres ne doivent pas être plus aimés que Jésus. En gros, c'est une question d'équilibre. Ni les nôtres ni Jésus sont à aimer plus que l'un ou que l'autre. C'est fou, comme nous avons l'habitude de faire des raccourcis quand on lit la Bible, qui nous emmènent dans des choses insolubles. On a tendance à se compliquer la vie. Ceci étant dit, l'histoire de la dignité, elle aussi, est un peu piégée. Parce qu'en fait, le terme grec que l'on traduit par digne, c'est axios. Axios, ça renvoie à l'idée de poids, de valeur, de ce qui équilibre en fait les fléaux d'une balance. Quand je vous disais que c'était une question d'équilibre, ce n'est pas une question de morale, mais question d'ajustement. La dignité, c'est une question de répartition de poids pour que l'adéquation entre Jésus et nous, entre son évangile et notre vie, puisse se faire. Autrement dit, la vraie question n'est pas est-ce que je suis assez bon, assez belle pour Dieu? La vraie question serait qu'est-ce qui permet à cette relation avec Dieu de vivre et de porter du fruit? Et la réponse est sans doute bien plus simple qu'on ne le croit. Faire de la place à Dieu, ou plus justement reconnaître la place de Dieu, préserver, discerner les lieux vides de notre vie, ne pas tout remplir non plus, pour que Dieu puisse venir habiter chez lui, jusque dans nos failles ou dans nos interstices cachés. La relation à Dieu, elle préexiste toujours à la question de la dignité. Elle n'en dépend pas. Nous pouvons bien tout louper, nous resterons enfants de Dieu. Nous resterons aimés, reconnus, appelés. Ce qui est questionné ici dans ce texte, dans ce discours de Jésus à ces 12 qu'il envoie en mission, ce n'est pas l'existence de cette relation, c'est son ajustement. Et moi, je dirais même, c'est son fonctionnement. Qu'est-ce qui permet que nous et Dieu, ça matche, ça fait Dieu? La réponse de Jésus est finalement d'une très grande simplicité. Dieu demande juste une place. Une place parmi les personnes qui comptent pour nous. Une place parmi ceux qui méritent notre attention, notre temps, notre fidélité. Une place parmi ce qui est traditionnellement à honorer, les parents, les enfants. Laisser une place à Dieu, voilà ce qui, selon Jésus, résonne dans être digne de lui. Je parle bien d'une place attribuée à une personne et non à un ensemble d'idées ou de principes. Car ce qui est en jeu dans cette parole de Jésus, ce n'est pas d'abord de bien appliquer ses enseignements. Ce n'est même pas de réussir à vivre comme lui. Ce qui est en jeu, c'est de vivre
avec lui, de ne pas le laisser sur le bord du chemin de nos existences. La mission commence là, non dans ce que nous faisons, mais dans la manière dont nous habitons cette relation. Et d'ailleurs, nous disons d'une personne que sa foi rayonne. Ce n'est pas parce qu'elle parle sans cesse de Dieu, ce ne serait pas drôle. Ce n'est pas parce qu'elle fait toujours telle ou telle œuvre, ça serait très culpabilisant. C'est parce que quelque chose de sa manière d'être inspire confiance. Quelque chose de sa présence laisse deviner une autre présence. Être digne de Jésus, c'est peut-être simplement cela, lui laisser suffisamment de place dans notre vie pour que sa présence puisse nous habiter. Garder une place, rien d'autre. Enfin, rien d'autre, pas tout à fait. Parce que garder de la place à Dieu dans sa vie, c'est l'emporter avec nous pour d'autres rencontres. Et donc, laisser ou inviter d'autres à le reconnaître à partir de nos propres vies. Il y a, dans la tradition juive, quelque chose qui dit que l'envoyé d'un homme, c'est l'homme lui-même. On trouve ça dans la littérature rabbinique, c'est le principe du shalia. Et en poussant un peu, l'envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui fait que comme chrétiens, comme chrétiennes, issus du judaïsme rabbinique, nous reconnaissons Jésus comme envoyé de Dieu et donc comme Dieu. C'est ce qui fait dire à Jésus que ceux qui accueilleront les apôtres l'accueilleront lui et accueilleront le Père. C'est donc une dignité qui transforme la vie de la personne, puisque cela la conduit à devenir pour d'autres porteur ou porteuse de Dieu, ou si vous voulez, transmetteur de Dieu, dans un mouvement qui ne s'arrête jamais. Car oui, la personne qui reçoit, qui est digne de recevoir dans le judaïsme, c'est une personne qui sait d'abord reconnaître la présence de Dieu dans sa vie, dans les rencontres qu'elle fait, et qui est appelée à transmettre cela. Moïse reçoit la loi au Sinaï, c'est vrai, mais avant, il a reconnu la présence de Dieu. Il lui a fait une place, et alors ce qu'il reçoit, il va pouvoir le transmettre. C'est toujours en mouvement, c'est toujours une dynamique. De même, je crois que Dieu appelle ses apôtres et nous, à travers eux, à vivre dans ce mouvement. Le don n'existe pleinement que lorsqu'il rencontre un véritable accueil. Accueil de Dieu de notre part, accueil de nous par d'autres qui reconnaissent Dieu dans nos vies, appelés par Jésus à être des vies de prophètes, des vies de justes. Laissez la place libre à Dieu, juste pour une rencontre. Vous êtes des prophètes et des justes. C'est aussi ce que dit Jésus à ses disciples. Et vous avez bien le droit de courir vers vos barques ou vers vos pénacles, c'est même là que tout commence. Car ce n'est pas ailleurs que Dieu vous appelle, c'est dans vos familles, dans votre travail, dans vos amitiés, dans votre vie telle qu'elle. Alors si le mot prophète vous impressionne, laissez-moi le dire autrement. Vous devenez prophète chaque fois que dans vos vies, vous reconnaissez des femmes et des hommes qui font résonner pour vous la parole de Dieu. Vous devenez juste chaque fois que vous reconnaissez des femmes et des hommes qui font vivre la justice de Dieu. Vous accueillez et peu à peu, celui ou celle que vous accueillez vous transforme et alors vous devenez accueillant à votre tour. Faire une place à Dieu, c'est aussi faire une place à celles et ceux qu'il met sur notre route et qui nous révèlent autrement à nous-mêmes.
et aux yeux des autres. Vous voyez, vous discernez selon vos aptitudes, selon votre histoire, selon votre parcours. Et vous accueillez Dieu tel que vous êtes, avec vos questions, avec vos manières de croire, avec vos doutes aussi peut-être, comme cette femme avec Élisée. Et c'est précisément cette action du discernement qui vous transforme. Car alors vous pouvez recevoir ce que Dieu vous donne personnellement. Ce ne sera jamais tout à fait la même chose d'une personne à l'autre. Nous ne recevons pas tous de la même manière. Nous ne reconnaissons pas tous les mêmes prophètes. Nous ne sommes pas tous touchés par les mêmes paroles ni par les mêmes gestes. Mais nous sommes tous et toutes appelés à faire une place à Dieu dans l'équilibre de nos vies. Et c'est cette place qui fait de nous, peu à peu, des prophètes et des justes pour d'autres. À votre tour, vous transmettez bien plus que vous ne le pensez. Vous offrez de votre temps, vous offrez de votre écoute, de votre humour, de vos questions. Parfois, sans vous en rendre compte, vous dites Dieu pour l'autre qui est là, en l'accueillant comme il ou comme elle vient dans la vie de cette communauté. Nul besoin d'être la personne parfaite, juste d'être vous, avec une place libre pour Dieu. Alors vous devenez ce verre d'eau dont parle Jésus, la ressource nécessaire pour que l'autre continue sa route confortablement. Et alors, vous n'êtes plus envoyé ou accueillant. Vous êtes juste vous, à votre place, tel que Dieu vous donne aujourd'hui. Voilà. Voilà comment circule l'Évangile. Non comme une idée que l'on impose, mais comme une présence qui se reçoit, qui se reconnaît, qui se transmet. Peut-être est-ce cela, finalement, être digne du Christ. Non pas mériter son amour, mais lui reconnaître suffisamment de place pour qu'il puisse encore rencontrer d'autres à travers nous, pour que nous puissions le rencontrer à travers eux. Alors, à l'orée de cet été, nous pouvons tous et toutes regagner sereinement Pénates ou Barque, non avec la peur de ne pas être assez digne, ou de ne pas avoir été assez digne de Dieu cette année, mais avec cette simple question. Quelle place vais-je reconnaître à Dieu dans ma journée? Parce que la dignité est dans la classe. Amen.